Nous sommes en juin 2013. Je suis assis dans la cuisine, seul, contre tous. Face à moi, une mariée hystérique, en pleurs, un marié silencieux, parents et beaux-parents, les bras croisés et le regard accusateur. À ce moment précis, je me demande si ma carrière de photographe professionnel ne va pas s'arrêter tout simplement maintenant. Mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment je suis passé d'un bout de responsable commercial avec BM de fonction et tous les avantages à je suis en train de me faire défoncer par Corinne et toute sa famille. Ça, c'est moi en 2013. Après une bonne crise de la quarantaine, je décide de lâcher mon boulot pour me lancer dans l'entrepreneuriat et devenir photographe professionnel. Alors pourquoi photographe professionnel? Parce que c'était, et je crois que c'est toujours d'ailleurs, le métier préféré des Français. Blague à part, j'ai été passionné de photos depuis longtemps et un ami un jour m'a appelé, donc c'était en 2012, ses mariés venaient de se faire planter par la photographe le jeudi pour le samedi. J'ai accepté de relever le défi et c'est comme ça que j'ai fait ma première séance couple mariage. Ensuite, l'idée a fait son chemin et en 2013, j'ai décidé de tout lâcher et de me lancer. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous raconte ma vie? Je pense qu'en 10 ans d'activité, j'ai énormément de retours d'expérience à vous partager pour que vous, qui venez de vous lancer ou qui songez à vous lancer en premier job ou en reconversion même, vous puissiez en bénéficier. Je pense qu'à l'époque, si une personne m'avait coaché, conseillé, ça m'aurait évité beaucoup de conneries et ça m'aurait fait gagner un temps considérable. Allez, revenons-en à notre histoire. Donc, premier rendez-vous pour signer le contrat. Donc c'est mon deuxième contrat de photographe de mariage. Donc j'arrive chez eux et je constate que les mariés sont chaleureux mais pas trop, bavards mais pas trop, accueillants mais pas trop. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est pas le coup de foudre malheureusement. Et on sent vraiment qu'on est dans un rendez-vous commercial. Je pense que c'est vraiment déjà à ce premier rendez-vous qu'on construit quelque chose avec les mariés et qu'il y a une relation qui se crée ou pas. Dans ce cas, c'est plutôt ou pas. Bon, l'entretien se passe, les mariés signent le contrat et le rendez-vous est donné le jour du mariage. Donc j'arrive le jour du mariage et là je suis très stressé. Peut-être encore plus que mon premier mariage. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'est le deuxième et donc j'ai conscience des enjeux après avoir vécu le premier. Je sais pas si c'est une ambiance générale qui est pas terrible. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui plane et je suis pas serein. Au niveau du matos, j'ai qu'un seul boîtier. Surtout sur ce boîtier, il y a qu'un seul slot mémoire. Donc je sais que voilà, si une carte devait lâcher, c'est des centaines, voire des milliers de photos qui partent avec la carte et c'est quand même hyper risqué comme pari. Par rapport aux optiques, les optiques sont pas mal, mais elles sont pas ultra lumineuses, donc je sais qu'en église, je vais pouvoir être un peu embêté. Et si je perds, aïe caramba, attention. Voilà, la matinée se passe. Après avoir suivi la mariée chez la coiffeuse et la maquilleuse, je sens qu'elle est pas contente du résultat. J'essaye de la rassurer tant bien que mal, mais force est de constater que voilà, ça fonctionne pas. Donc je préfère me taire, me concentrer sur mon taf. Donc l'habillage se fait dans une chambre qui est éclairée uniquement par un petit Velux. Donc on est au mois de juin. Le soleil tape à mort à travers ce Velux, donc on a une grosse lumière à travers le Velux, directement juste en dessous. Par contre, à côté, il fait noir. La tapisserie, je m'en souviens comme c'était hier, elle était bleu roi, c'était à la mode à l'époque, enfin c'était plutôt la mode dans les années 90. C'est hyper compliqué, donc moi je stresse à mort et j'ose pas lui dire forcément, puisque je sens déjà qu'elle est en super méga tension, j'ose pas lui dire à ce moment-là, écoute, ce serait bien qu'on aille faire les photos ailleurs. Je fais mes photos tant bien que mal, et là, je vois la mère qui galère pour fermer la robe. Je dis aïe. Donc moi je me dis c'est pas plus mal parce que ça me donne du temps, comme il n'y avait pas de lassage, c'était des boutons. Et là j'entends la mère qui dit tu as grossi. C'est pas possible, j'arrive plus à fermer la robe. J'ai cru que la mariée allait imploser.
Et donc voilà, ça a vraiment mis l'ambiance qui était déjà pas terrible, ça a complètement cassé l'ambiance. Ça n'a pas du tout fait rire la mariée. La mariée s'est repliée complètement sur elle-même. Alors une huître totale. Alors la robe est fermée, mais voilà. Pour moi, il y a un instant qui est super important, c'est le first look. Donc le first look, le premier regard. Le marié est en bas des escaliers, la mariée en haut des escaliers. Le marié tient le bouquet. Et la mariée, en fait, je vois qu'elle m'écoute plus du tout, qu'elle écoute plus mes conseils ou mes instructions. Elle descend les escaliers. Limite, elle zappe son futur mari et du coup, j'ai gardé qu'une seule photo du first look. Donc ça n'est plus jamais arrivé. Une seule photo et franchement, quand je la regarde aujourd'hui, bon, voilà, cette photo n'existerait pas, ce serait pas pire. Alors pour la séance, j'avais pas beaucoup le choix. Pas beaucoup de temps non plus, donc je les ai emmenés dans un petit parc communal. Il était 13h, je m'en souviens. La lumière était zénithale, donc soleil à donf. Donc il fallait que je trouve des petits coins d'ombre. J'étais vraiment très stressé, pas du tout serein. Les mariés, fermés complètement. Le marié comprenait pas pourquoi sa femme était dans cet état-là. Elle ne parlait presque pas. Donc j'ai vraiment fait des poses très classiques. Au final, les photos ne sont pas mauvaises. On sent on voit sur les photos que la mariée quand même est fermée. C'est pas la séance de l'année, mais bon, voilà, le job est fait, c'est pas catastrophique. À ce moment-là, mon état d'esprit, il est pas terrible, franchement. Je crois que les mariés m'ont aspiré vers leur mood un peu comme ça, négatif. Et vraiment, moi qui suis d'habitude d'hyper bonne humeur du début à la fin de la journée, j'ai commencé aussi à me fermer, à me concentrer sur mes photos, à regarder mon appareil, vérifier que mes photos étaient bien, pas forcément échanger ni par des regards ni par des paroles avec eux. On arrive du coup à la mairie pour les cérémonies, mairie plus église, rien à dire. Malheureusement, sincèrement, pas d'émotion, même l'entourage, l'entourage n'est pas euphorique, super joyeux. Les cérémonies se passent et je sais que vraiment, c'est pas le reportage qui va faire que je vais le mettre en première partie de mon portfolio, parce que bon, les photos techniquement, il n'y a pas de souci, je m'en suis sorti, mais en termes d'émotion, c'est vraiment pas terrible. Les préparatifs sont faits, la séance est faite, les cérémonies sont faites, il ne me restait ce jour-là que le vin d'honneur, donc normalement une formalité, parce que j'avais pas la soirée n'était pas prévue dans mon contrat. Et donc j'arrive à la salle et oh my god, je n'avais pas checké les lieux avant d'intervenir et bien mal m'en a pris parce que je suis arrivé, il n'y avait pas d'espace vert dans cette salle, donc tout se passait à l'intérieur de la salle. Les rideaux avaient été tirés, donc il faisait hyper sombre, c'était tout petit, il y avait beaucoup de monde, ça avait été mal calibré, donc ça va pas être facile, vraiment ça va pas être facile. Donc arrive le moment des photos de groupe. Ah, les photos de groupe, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc normalement, les photos de groupe, on les fait à un endroit précis, un endroit avec un arrière-plan assez sympa, en tout cas le plus sympa possible. Là, la mariée refuse et me dit non, t'as qu'à nous suivre et on fera les photos de groupe en même temps qu'on dit bonjour aux invités. À ce moment-là, sincèrement, j'ai plus la force de me battre. j'ai lâché l'affaire. Dans ma tête, je me dis waouh, ça va être terrible, parce que dans cette salle qui est donc pas très lumineuse, très étriquée, je vais avoir des problèmes de sous-exposition, surexposition, cadrage avec tonton Marcel derrière qui mange un petit canapé. On fait les photos, je suis pas super content. Et effectivement, le résultat après me montrera que j'avais raison de ne pas être content parce que c'était pas super génial. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, je suis libéré, délivré, et je peux me casser. Fin de la journée. Oui, alors ne manquez pas l'épilogue à la fin de cette vidéo pour savoir que sont devenus les mariés. C'est assez croustillant. Donc là, sincèrement, quand je suis rentré, j'étais anéanti, émotionnellement rincé, épuisé.
Simplement déchargé mes cartes par sécurité et j'ai commencé le traitement quelques jours après seulement. J'avais un peu peur de ce que j'allais trouver sur mes cartes. Sincèrement, j'appréhendais un peu. Pas de miracle, malheureusement. Les photos ne se sont pas transformées sur les cartes pendant ces quelques jours. Que dire? Techniquement, le reportage, ça va. La séance... Techniquement, ça va. Mais voilà, pas d'émotion, pas ces petits moments furtifs qui font vibrer le photographe parce que vous les avez cueillis et que waouh, voilà, ça a l'air de rien, mais en fait, vous savez que ça va faire la différence. Donc là, non, pas tout ça. Grosse problématique sur les photos de groupe. J'ai même quelques flous de bouger. Puisque comme j'avais des problèmes d'exposition dans la salle pour le vin d'honneur, j'aurais dû utiliser un flash. J'avais pas de flash à l'époque. Pourquoi j'avais pas de flash? Parce que je savais pas m'en servir. Donc plutôt que de prendre le risque de faire des conneries avec un flash, voilà, je fonctionnais sans flash. Donc je livre les photos et j'attends quelques jours. La réaction se fait pas attendre trop longtemps, mais pas tout de suite non plus. J'attends quelques jours et bim badaboum, coup de fil de la mariée, quelques jours plus tard. Je m'en souviens comme si c'était hier. La mariée pleurait, criait au téléphone, ça n'avait ni queue ni tête. Au final, elle me raccroche au nez. Le marié m'appelle quelques minutes après et vu la tournure de la conversation, je lui propose de me rendre chez eux pour qu'on en parle de vive voix. Le lendemain ou le surlendemain, je me rends chez eux et là, aux surprises, ou plutôt enfer et damnation, j'arrive dans la cuisine, donc la même cuisine où j'avais signé le contrat quelques mois plus tôt. Je me retrouve assis face, non pas au marié, ce qui aurait été normal, mais toute la famille. La mariée, les parents, les beaux-parents. Et là, je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression d'être voilà, comme dans un épisode de Faites entrer l'accusé. Alors pareil qu'au téléphone dans la voiture, la mariée part très vite en vrille. Limite, le marié doit la calmer parce qu'elle part vraiment très haut. Et à ce moment-là, je me dis, bon, écoute, t'as deux solutions. Soit tu te lèves et tu t'en vas, soit tu te tais et tu dis rien. Même si franchement j'avais très envie de lui dire que j'étais photographe et pas magicien et que c'était censé être la plus belle journée de sa vie et qu'au final elle a fait la tronche toute la journée. Je dis rien, je me tais, j'écoute. Alors vraiment je quitte ce rendez-vous avec le sentiment d'avoir fait la carpette et d'avoir ravalé le peu de fierté que j'avais. Je me souviens encore très bien dans la voiture de m'être dit « Waouh, si c'est ça le métier de photographe professionnel, Michel, laisse tomber, c'est pas pour toi, t'es pas un bon photographe. » Il m'a fallu quand même quelques jours pour digérer ce mauvais moment. J'avais pas le choix d'avancer. J'avais des mariages qui avaient été programmés les semaines d'après, donc voilà, je pouvais pas laisser tomber mes clients, il fallait que j'avance. On a fait la séance après la lune de miel. Ils étaient assez détendus, ils avaient bonne mine. Moi de mon côté, j'avais choisi un autre endroit, une autre heure avec une meilleure lumière. Et j'avais aussi demandé à une copine photographe de m'accompagner, me donner de bonnes vibes à ce moment-là. Et donc j'ai livré les photos assez rapidement et après, plus de son, plus d'images. Enfin, j'ai eu de leurs nouvelles, mais je vous en parlerai à la fin. Au niveau stress, le troisième mariage a été pire que le premier parce que j'avais la pression du deuxième mariage et je me suis dit waouh, s'ils sont aussi exigeants que les deuxièmes, ça va franchement être chaud. Et au final, non, pas du tout. Voilà, mes troisièmes mariés, c'était des amours, vraiment, j'ai passé un super moment avec eux. Les quatrièmes, pareil, des mariés en or. Les cinquièmes, pareil, des mariés extraordinaires. Bref, best job ever. En 200 mariages, ça ne s'est plus jamais reproduit. Et merci, j'espère que ça ne se reproduira jamais. Alors oui, on grandit de ses erreurs, mais seulement si on met en place des stratégies pour les éviter. Pour les nouveaux contrats, j'ai rajouté une clause qui protégeait mieux mon travail. Pour les photos de groupe, j'ai mis en place une liste et un endroit fixe où on faisait les photos. Ça s'est depuis toujours hyper bien passé. Je suis devenu un ardent défenseur de la séance day after, donc le fait de faire la séance couple après le mariage. On est beaucoup plus détendu, eux comme moi. On peut gérer la météo, on gère le temps, on gère les enfants s'il y en a. Et donc ça se passe beaucoup mieux et c'est vraiment que du positif. Quel est le bilan de cette mésaventure? Alors vraiment, je le souhaite à personne. Et surtout quand on débute dans le métier. C'était il y a 10 ans et pourtant je m'en souviens comme si c'était hier.
pour vous dire le trauma que ça a causé. Mais malgré ça, je peux les remercier parce que j'ai appris grâce à ce mariage énormément de choses. On apprend des fois beaucoup mieux dans la douleur. Est-ce que j'aurais pu éviter ce cauchemar? En partie, je pense que oui. Notamment si j'avais été mieux préparé. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de mettre au point une grosse formation qui va en fait regrouper tout ce que j'ai appris pendant ces 10 années. Que ce soit en termes de business, de gestion des clients, gestion des shootings, de matériel, de post-traitement. Voilà, vraiment tout ce que j'ai appris en 10 ans, je vais le condenser dans une grosse formation. Elle va te permettre de progresser à vitesse grand V. Si tu es intéressé, clique sur le lien dans la description, ça me permettra de te tenir informé sur le calendrier et les détails de cette formation. Ah oui, je vous avais promis l'épilogue concernant les maris. Et je vous promets, c'est véridique. J'ai appris qu'ils ont divorcé 1 an après le mariage. Sincèrement, tout ça pour ça. C'est le karma. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker cette vidéo. Je vais sortir beaucoup de vidéos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je ne sais pas si c'est là ou si c'est là. Je suis en mode apprentissage. Et je te donne rendez-vous à très vite pour la suite de mes aventures.